territoire de Reims a bénéficié de beaucoup d'histoires très intéressantes qui, en fonction des époques, ont permis de mettre la ville en avant au niveau français, au niveau européen. On a pu voir le système éducatif, on peut voir le système du champagne, le système du textile, le système du succursalisme. Autant de modèles qui se sont impliqués, qui ont chacun apporté leur lot d'innovation et qui, dans leur époque, ont permis de lisser le territoire de Reims en tant que leader économique, leader sur les pensées, sur les modèles d'innovation. Reims a également été le berceau d'un mouvement patronal du Centre des jeunes dirigeants où quelques entrepreneurs venus d'un partout en France se sont réunis à Reims en 1938 pour se poser des questions et pour organiser ce mouvement patronal qu'est le CJD, congrès fondateur du CJD en 1938. Je n'imaginais pas au départ que cette terre-là était une terre où il y a eu autant d'innovations et de ruptures importantes. Et ça, pour moi, c'est une vraie découverte. Et je suis très heureux de l'avoir découvert ce soir ici. On a l'impression que les vraies sources d'innovation viennent des régions et pas du tout de la capitale. Et d'ailleurs, quand vous discutez avec des gens comme Pascal Pi, qui est un évolutionniste, il vous fait remarquer que toutes les grandes évolutions qui ont eu lieu en France n'ont jamais été faites à Paris, elles ont toujours été en région. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que je trouve qu'il y a encore ce phénomène-là aujourd'hui. Et je trouve que beaucoup de régions sont très dynamiques et ce sont elles, je crois, qui vont permettre de relancer l'ensemble du système. Voir à quel point ces patrons, finalement, ont été impliqués dans le mutualisme, par exemple, dans les sociétés de HLM, à quel point, en fait, très tôt, ils ont compris que le capital, finalement, et le travail devaient collaborer et que c'était dans l'intérêt de chacun. Ça, c'est assez frappant. Voilà. Et puis, c'est évidemment aussi très intéressant de voir le nombre d'innovations qui sont venues de Reims et qui aujourd'hui ont marqué la France entière, que ce soit par exemple le succursalisme, que les Boulet Turpin est vraiment un exemple assez marquant. Donc effectivement, Reims a beaucoup de choses à nous dire et il faut se pencher sur l'histoire. De là à dire que Reims et sa région, c'est une terre qui fait innover depuis des décennies, moi j'ai bien envie de franchir le pas. Je pense qu'on peut vraiment le dire, oui, tout à fait. Et je pense que là, ce soir, on voit qu'on a encore une belle histoire devant nous. Invest in Reims.